Le métier d'arboriculteur est souvent un métier solitaire et difficile. C'est pourquoi l'Association des Compagnons des fruits des Alpes a été créée en 2020. L'objectif est d'échanger sur leurs problématiques, leurs attentes et de mutualiser les solutions. C'est dans ce contexte qu'aujourd'hui, nous vous partageons le quotidien de ces arboriculteurs. Trouve ici depuis 4 générations, dont 3 en arboriculture, avec au niveau variétal, une partie qui est depuis 70 ans les mêmes. Donc en poire, on retrouve de la William et de la Louise Bonne qui étaient déjà là au départ, hein, et pomme, la Golden en particulier qui était là aussi depuis le début. On note depuis tout ce temps-là les dates de floraison et de récolte. Et on a à peu près, là par exemple pour cette année, une variété comme la Louise Bonne qui est la première variété à fleurir ici. On avait une date de floraison jusqu'au début 90 qui était le 28 avril, et là c'était le 28 mars à peu près, quoi, donc 4 semaines d'avance. Ce qui se reporte au niveau de la récolte avec, on va dire, à peu près 3 semaines d'avance, quoi, par rapport aux dates initiales pendant une cinquantaine d'années, quoi. Voilà. Je travaille à la Chambre d'agriculture en tant que conseillère arboricole. Je vais aussi animer le groupe des Compagnons du fruit des Alpes. Et donc, dans ces missions, donc sur le conseil, ça va être l'accompagnement pour les producteurs. Et on va aussi les rassurer et les conseiller sur leurs pratiques agricoles. Et c'est là que vient mon rôle dans l'association, où on a organisé donc, des journées techniques, des réunions à l'étranger ou dans d'autres départements. Et on a été voir d'autres pratiques agricoles. Et le but, c'est de favoriser les échanges entre les producteurs et d'avoir une réflexion globale pour essayer de trouver des méthodes qu'on peut appliquer localement pour répondre aux contraintes de la filière arboricole et également maintenir le verger dans les Hautes-Alpes pour qu'il réponde aux enjeux de demain et aussi d'aujourd'hui. En fait, c'est à nous de nous adapter. Mais ce qu'il y a, c'est que le problème, c'est que l'attente des gens n'est pas synchronisée avec l'évolution de notre profession, dans le sens où on a des productions qui sont pérennes, avec des gros investissements de départ quand on crée une plantation aujourd'hui, parce qu'il faut qu'elle soit protégée du gel, de la grêle, de tous ces aléas-là. Donc ça coûte très cher. Aujourd'hui, il faut compter 50 000 euros pour pouvoir faire une plantation. Pendant 3, 4, 5 ans, vous attendez peut-être 6 ans pour des variétés de poires très capricieuses. Vous attendez votre production. Donc, c'est entre 10 et 15 000 euros chaque année de travail sans production en face. Et derrière, on vous demande tout de suite une variété qui est comme ci, comme ça. Et en fait, à partir du moment où le fruit est bon, sortons de ce système où on est toujours avec de l'esthétique en premier. L'important, c'est d'arriver à avoir une variété, pas avoir des variétés qui se ressemblent. Le marketing, ça veut dire vendre quelque chose qui est pas forcément bon. Pour moi, c'est pas la définition qu'on fait de notre profession. Nous, quand on a des clients qui reviennent, des particuliers qui reviennent, qui disent vos pommes ou vos poires sont sensationnelles, mais c'est la plus grosse récompense que l'on a de notre travail de toute une année, parce qu'il faut pas oublier que c'est toute une année. Voilà, là, on est sur de la Louise. Euh, c'est un système de conservation par cellule de 300 kg à peu près. Et dans ces conditions, avec un froid proche du zéro ou légèrement négatif, on peut conserver le fruit pour cette variété pendant 5-6 mois de bonne qualité. Et on gagne avec ce système-là, par rapport à un froid normal, on conserve 2 mois de plus. Donc ça nous permet, sur des ventes directes par exemple, d'étaler, d'ouvrir simplement que 300 kg, de le faire à la demande pour des clients où c'est des variétés de poires, ça ne se vend jamais sur des grands volumes, donc ce type de variété notamment. Donc ça nous permet de les sortir au fur et à mesure et d'avoir toujours une poire à l'optimum. Après, on a des variétés qu'on vendra très rapidement et puis des variétés qu'on étalera gentiment sur le marché.